Bienvenue dans cette semaine 4, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Moi ça va toujours en tout cas, et ouvre bien tes écoutilles parce que je vais parler avec toi quelques petites minutes, tout simplement pour t'expliquer ma situation actuelle. J'ai longtemps hésité avant de poster le dernier vlog, donc si tu l'as pas vu, je t'invite à aller le voir du coup. Comme ça te permettra de comprendre un petit peu mieux euh, l'intérêt de cette vidéo et l'intérêt surtout de ce passage. Donc là aujourd'hui on est lundi et ça fait 3 jours que je suis pas sorti de chez moi, en tout cas que j'ai passé la journée chez moi sur mon ordinateur à bosser. Je suis juste sorti pour aller voir le nouveau film Demon Slayer. Et d'ailleurs mec, hyper intéressant en vrai. Souvent dans les animés, il y a toujours de très bonnes valeurs qui sont partagées. D'ailleurs, beaucoup d'hommes influents, beaucoup d'hommes avec de très bonnes idées, de très bonnes réflexions, sont souvent des personnes qui regardent les animés, etc. Même dans mon entourage, je connais beaucoup de mecs comme ça. Et bref, c'est pas le sujet, mais je te conseille d'aller voir ce film-là, tu vois, même si t'as pas vraiment vu le reste. Pourquoi? Parce que, enfin, en fait, quand même, il faut que t'aies quand même vu le reste. Mais tu vois, en gros, si je devais te résumer, il y a toujours, tu vois, une polarisation, en fait, tout simplement entre un méchant et un héros. Et on va dire que les héros, ça va être les chasseurs de démons et que les méchants vont être les démons. Et le truc qui est hyper intéressant, en fait, c'est que les démons, au final, c'est des héros, mais qui ont succombé à leurs émotions. Un lien qui est fait à chaque fois, à chaque mort d'un démon, c'est pas lié au hasard, c'est tout simplement parce qu'en fait, c'est son passé qui l'a amené à faire le choix d'être un démon, tu vois. Et il y en a pour qui c'est la colère, la tristesse, la folie, ou limite on se dit, ok, on comprend. On comprend pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ces gens en sont arrivés là en fait. Tu vois, genre on comprend en vrai, genre avec tout ce qu'ils ont subi, tout ce qu'ils ont subi, etc. On se dit qu'au final ils rendent juste l'appareil à l'humanité, tu vois. Aujourd'hui, les raisons peut-être qui font que tu es dans un état de haine, de colère, de tristesse assez permanente et que c'est ça qui te motive, tu penses peut-être que c'est la bonne chose, mais en fait ça l'est pas. Ça l'est pas. Il faut pas que tu sois motivé par la haine, par la tristesse, etc. Ça fait très très longtemps que j'ai pas pris autant de jours de repos. Et en fait, c'est quelque chose qui m'aurait sûrement affecté il y a de ça des mois, voire quelques années, tu vois. Aujourd'hui, ça n'a absolument aucune espèce d'importance parce que certes, j'ai peut-être pas le corps que je. En fait, j'ai pas l'aspect esthétique que je voudrais. Je suis la version la plus satisfaite de moi-même. Mais je veux plus, tu vois, c'est vraiment du bonus, je veux l'atteindre. Et en fait, c'est un objectif, tu vois, c'est pas. J'ai pas le. C'est-à-dire que le corps que j'ai actuellement, c'est probablement que le corps à quelque chose près que j'aurai tout du moins tout le long de ma vie, tu vois. Et ça me va très bien parce que c'est un corps qui est en fonctionnel, qui me permet de faire absolument tout ce que je veux, qui me permet d'être en bonne relation avec ma spiritualité, avec ma mentalité, enfin, tu vois, mon développement mental, personnel, etc., qui me permet de bouger, d'avoir de l'énergie, enfin bref, tu vois, en gros, mon corps n'est absolument pas un frein, et encore plus que ça, c'est même pas que c'est pas un frein, c'est que c'est au contraire le véhicule qui me permet de faire tout ce que j'ai envie de faire, tu vois. Toi, par exemple, ça peut être ton objectif numéro 1. Moi, mon objectif numéro 1, il est atteint, en tout cas sur ce plan-là. Et l'objectif numéro 2, c'est vraiment d'avoir un physique légendaire, tu vois. C'est vraiment d'avoir un physique, genre, à un moment donné, je vais regarder ma composition corporelle, je vais regarder mon physique, je vais me dire, waouh, ok, là, c'est vénère. Donc, tu vois, j'ai quelques objectifs, sous-objectifs que j'aimerais atteindre, tu vois, comme plus de performance, etc., etc., à l'entraînement. Là, j'ai un combat qui approche, donc voilà, c'est des petits sous-objectifs. Mais tout ce que je veux dire, c'est que ce qui compte encore une fois, c'est ton identité. C'est ton identité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que cet objectif-là d'avoir le corps que je veux, je vais l'atteindre. Je sais que le corps que j'ai actuellement, même au quotidien, je peux l'optimiser encore et je peux avoir un corps au quotidien qui est meilleur parce que je sais quelles actions il faut que je mette en place. Bon, ça moi je l'ai appris, c'est ma spécialité. Si jamais toi tu sais pas comment faire, je t'invite directement à cliquer sur le lien dans la description, comme ça je pourrais t'aider, on en discutera ensemble. Mais tu vois, en fait, ton identité, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'écoutais aussi ce week-end, par exemple, des trucs, des interviews de Jean-Claude Van Damme, tu vois, j'aime beaucoup Jean-Claude Van Damme, qui explique tout simplement, tu vois, avec simplicité, que, en fait, ce qui lui a permis de réussir, c'est deux choses simples. Un, croire en lui. Deux, ne pas écouter les autres. Aussi simple que ça, tu vois. C'est très simple, mais en fait, c'est ce qui nous ronge le plus en réalité, tu vois. Genre, un, c'est de pas réussir à croire en nous. Deux, de pas réussir à
de pas réussir à fermer les écoutilles, tu vois. Donc là, je te demande d'ouvrir les écoutilles, tu vois, parce que je te transmets, quelque part, tu peux sélectionner ce que je te dis, tu vois. Donc, je te transmets ça. Tu en fais ce que tu veux. Mais la plupart des gens ne te disent pas ça. La plupart des gens t'imposent, tu vois. Moi, je te transmets, je te dis, fais-en ce que tu veux, tu vois. C'est à partir de ce moment-là qu'il faut que tu te dises, ok, donc il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui imposent, et il y a ceux qui transmettent. Et c'est là que ça fait la diff. Quand tu vas avoir un objectif, peu importe l'objectif, quel qu'il soit, il y aura toujours des gens pour essayer de te dissuader, pour essayer de transmettre leur peur, pour te transmettre leurs croyances limitantes. C'est toi qui, encore une fois, as le pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, le choix que tu décides de faire, il te rapproche même 1% de ton objectif ou il t'en éloigne? C'est la fin de cette nouvelle semaine. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente semaine toi aussi. Peut-être même que tu entames ta semaine et que j'espère que tu es prêt tout simplement à conquérir chacune de tes journées. Je voulais partager un message qui selon moi est intemporel parce qu'il peut s'adresser autant aux personnes qui sont plus âgées que moi et en même temps qui peut s'adresser aux moi un peu plus jeunes, tu vois. Donc là j'ai 22 ans, voilà. Donc là ça fait un mois que je tourne, je prends en vidéo chacune de mes semaines et je te les partage. J'ai mon combat qui s'approche dans moins d'un mois, mais je vais pas parler de tout ça. J'aimerais vraiment te transmettre quelque chose que j'ai appris mais qui peut aider n'importe quel homme, n'importe quel jeune homme, et même jeune femme, peu importe. Alors, ce que j'aimerais te transmettre, c'est tout simplement que actuellement, on fait tous des énormes erreurs dans notre vie, tu vois. Des erreurs qui n'ont pas forcément un impact sur l'environnement, enfin je veux dire de manière générale, sur les autres, qui ne font pas forcément du mal aux autres, mais des erreurs qui nous impactent à nous, à l'intérieur. Et ces erreurs-là, on ne peut pas les prévoir. C'est nos choix qui mènent à ce que on se mette à l'action, on se mette en mouvement et qu'on prenne une décision en fonction de l'état actuel et le niveau de conscience dans lequel on est. Tu vois, cette semaine, j'ai écouté vraiment plusieurs vidéos de Jean-Claude Van Damme et qui répète le mot aware, et tout le monde se fout de sa gueule. Même si les gens se foutent de sa gueule, c'est parce qu'ils sont pas conscients de ce qu'il dit, de ce qu'il raconte. Et il faut vraiment que toi tu sois conscient. Il faut que tu sois conscient, faut pas que tu te laisses voguer, tu vois. Faut pas que tu ailles selon là où le vent te mènera. Non. Il faut que tu décides toi-même ton cap. Il faut que tu fasses tes propres choix. Il faut que tu montes sur ton cheval de bataille et peut-être que tu auras investi du temps. Peut-être que tu auras investi de l'argent. Peut-être que tu auras investi des émotions. Tu auras investi du stress, peut-être. Ça veut pas forcément dire que il faut continuer parce que tu t'es investi, tu vois. Il faut pas que tu continues nécessairement quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais tu vois, cette série, comme tu as pu le voir dans le titre, Obsessed, c'est bien parce que je suis obsédé par quelque chose qui est ma quête, qui est cette quête de continuellement être meilleur qu'hier. C'est un précepte que j'avais en tête lorsque j'ai commencé à me transformer physiquement et c'est la musculation, c'est le développement physique qui m'a vraiment appris ça parce que je me suis rendu compte que un jour, je pouvais vraiment prendre le contrôle de ma vie, je pouvais vraiment prendre le contrôle de mes émotions, prendre le contrôle de ce qui m'entourait, en tout cas du moins j'avais un peu plus de maîtrise sur ce qui m'entoure et au-delà de ce qui m'entoure, du contrôle sur ce que j'avais à l'intérieur de moi. Mais il y a toujours plusieurs étapes. Il y a peut-être certaines personnes qui auront plus vite que d'autres, mais ne choisis pas la comparaison. Choisis la voie intérieure. Je vais te citer une phrase de Jean-Claude Van Damme, c'est « N'écoute pas le bruit du monde, écoute le silence de l'âme ». Oui, parce que le silence de l'âme, c'est un son. C'est un son que tu ignores bien trop souvent. Et pourquoi est-ce que je te dis ça? Où est-ce que mon conseil est intemporel? C'est qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte, tu vois, que j'avais fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Ces derniers mois, beaucoup de choses sont passées, beaucoup de choses ont changé. Et tu vois, je vois que j'avance, que mon niveau de conscience s'élève. Et par exemple, dans ma précédente vidéo, je disais que ce qui m'énervait, c'était les personnes qui ne savaient pas. Mais en réalité,
bah, c'est quelque chose qui s'applique à tout le monde, parce que à moi-même également. Il y a ce qu'on sait, ce qu'on sait pas, et ce qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas. Et ça, c'est tout le monde. Mais je disais que ce qui m'énervait, c'était plutôt les gens qui avaient la prétention de savoir alors qu'ils ne savaient pas, tu vois. Tu vois, on va pas apprendre au vieux singe à faire la grimace. Mais on peut toujours apprendre des autres. Mais bref, c'est pas cela dont je veux te parler. J'aimerais vraiment te porter un message. Alors j'ai rien écrit, j'ai pas de script. Je vais essayer d'être bref, mais si je devais vraiment te donner mon ultime conseil, en tout cas ce conseil que j'aurais aimé avoir entendu il y a de cela quelques années en arrière, eh bien, n'aie pas peur. N'aie pas peur d'aimer. N'aie pas peur d'avancer. N'aie pas peur de prendre des décisions, de faire des choix. Je dirais que une erreur que j'ai pu commettre, parce que selon moi une erreur c'est quand tu reviens en arrière et que tu te dis peut-être que tu aurais fait les choses différemment. Une erreur que j'ai pu commettre, c'est d'avoir pensé qu'il fallait absolument que je me protège avant d'aimer. Il fallait que je me protège et cette carapace. Créer cette carapace, tu vois. Tu vois, t'as pas besoin aujourd'hui de te créer une carapace. Je te ramène au discours du film de Coach Carter, quand à la fin, un jeune explique que, au fond, ce qui nous empêche tous, du moins, voilà, la plupart d'entre nous, d'avancer, de s'élever, c'est pas la peur de l'échec, de l'erreur, c'est la peur de la lumière. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Nous déprécier ne servira jamais le monde, et ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit qu'on est, en espérant rassurer les gens qui nous entourent. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. Et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence suffit alors à libérer les autres. Si vraiment je devais regarder en arrière, je te dirais de faire de la méditation, comme je fais aujourd'hui, de méditer chaque jour. Ne pense pas que tu trouveras la réponse chez les autres. La réponse, elle est à l'intérieur de toi. Alors je sais que ça fait très cliché dit comme ça. Et comment est-ce que tu peux trouver cette réponse qui est à l'intérieur de toi? Il y a deux manières de le trouver. Soit tu te poses maintenant et tu réfléchis à ta situation. Tu réfléchis à tes enjeux, tu réfléchis à tes sentiments, à ce que tu ressens au profond de toi, à ce que tu veux incarner en tant qu'homme. Quel genre de valeur est-ce que tu veux incarner? Quel genre de gens est-ce que tu veux côtoyer? Quel genre de copine, de femme est-ce que tu veux avoir à tes côtés? Et qu'est-ce que toi tu veux apporter? Que notre ego est un sale gosse qui est dans notre tête, qui nous empêche de voir juste, qui nous empêche de dire pardon, de dire merci et de dire je t'aime. Voilà ce qui nous empêche de faire l'ego. Et l'ego, c'est aussi ce qui va te permettre d'avancer, ce qui va te permettre de prendre des décisions, de faire des choix, de prendre des risques. Si tu as fait des choix que tu regrettes, c'est pas grave. T'as deux bras, t'as deux jambes, t'as la tête sur les épaules. Fais ton meilleur pas en avant. Fais ton meilleur pas en avant dès maintenant. T'as pas la vie que tu veux, arrête de faire ce que t'es en train de faire. Généralement, moi j'ai toujours trouvé mes réponses dans les décisions difficiles. Et j'ai toujours trouvé mes questions dans les décisions que je n'ai pas prises. Et pour terminer, je dirais que si tu es seul aujourd'hui, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Il faut que tu apprennes à t'entourer des bonnes personnes. Et pour ça, il faut que tu sois déjà une personne qui est bonne pour toi-même. Et je te dis à la semaine prochaine. Si tu as regardé jusque-là, merci d'avoir suivi. Tu fais partie de l'espèce la plus intelligente du monde. Ce que tu as dans la tête, c'est bien. Mets-le en action. Fais-le. Bye.